Comment confronter une injustice dans les meilleures conditions? Alors, dans l'injustice, j'aimerais mettre beaucoup de choses en fait. J'aimerais mettre, pour qu'on soit au clair avec ce que c'est. Parce que souvent, il y a cette blessure de l'injustice et je veux pas que ce soit qu'on tombe dans ce piège-là en fait. Mais qu'est-ce que c'est pour moi une injustice? C'est ce qui te paraît pas juste dans ton cœur en fait. Donc, ça peut être une décision d'une autorité. Ça peut être quand je dis autorité, donc ça peut être ta famille, ça peut être une décision d'autorité avec laquelle tu n'es pas en accord, qui vient de, je sais pas, ton employeur, qui vient de, on va dire, une source extérieure et qui te dit que tu dois faire ça comme ça, et toi, en fait, tu n'es pas du tout en accord. Donc, ça, c'est un peu ce que je mets dans tout ce sac d'injustice. Une injustice, ça peut être aussi, en ce moment, tu vois, de porter un masque. Ça peut être, c'est tout ce que tu sens dans ton cœur qui n'est pas juste, en fait. En tant qu'hypersensible, j'ai comment dire, la certitude, je dirais, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent dans notre cœur. Quand c'est pas juste, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de profond. C'est-à-dire, c'est pas en accord avec les lois de la vie, c'est pas en accord avec, on nuit à la vie. Quelque chose qui est en nous, qui nous dit c'est pas juste. Et il est important en fait de se positionner là-dessus. Maintenant, comment confronter dans les meilleures conditions et comment le faire? C'est la plupart du temps, moi, quand je confrontais dans le passé, qu'est-ce qui se passait concrètement? J'y allais avec la tête. C'est-à-dire que une personne me disait quelque chose, ça pouvait être, je sais pas moi, que la viande c'est bon pour la santé, à une époque où moi j'étais un peu végétarien, et moi j'y allais en fait avec ma tête, j'allais confronter son point de vue avec ma tête, en lui disant mais en fait, ouais c'est ok, c'est peut-être bon pour la santé, mais quand même, regarde ça. Donc c'était ces deux têtes qui se tapent dessus. Donc ça, je dirais, c'est pas dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une décision qui vient et tu sens que c'est pas juste, si tu essaies d'y aller avec ta tête, donc avec ta tête, ça veut dire tu réagis en fait, ça va éveiller également des émotions, parce qu'il y a des souffrances, il y a des choses qui sont en nous, qui sont profondes. Donc tu réveilles des émotions et tu attises ça et tu réagis en fait. Tu vas réagir. Et je te donne un exemple concret d'une confrontation. D'abord un exemple concret et après je te donne les clés en fait. Comment faire vraiment concrètement, parce qu'au fond c'est simple. Mais ça demande d'être dans le cœur déjà. Et moi ça a été le cas en fait pour à la naissance de ma fille. À la naissance de ma fille, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Après sa naissance, donc elle est née, tu sais comment ils font, hein, on est à l'hôpital en Belgique, donc ils prennent l'enfant, ils mettent tout de suite, ils lui mettent la lumière devant les yeux, et puis ils font les tests. Elle est née en siège, donc c'est un accouchement qui est assez délicat, qui demande beaucoup d'énergie pour la maman, qui est un peu dangereux également pour le bébé. Et en fait, donc ils mettent des choses de prévention, tout ça, et ils la mettent sous perfusion de glucose. Et moi, je leur laisse faire leur travail, en fait, simplement. Et sauf qu'elle me dit, la dame, ben voilà, votre fille doit rester, en fait, sous perfusion de glucose pendant 2, 3, voire 4 jours, en fait. Et pour moi, dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui m'a dit, en fait, c'est pas juste. C'est comme si, en fait, cette injustice, c'est comme s'il y avait quelque chose qui disait, on est en train de nuire à la vie, on est en train de nuire à ma fille. Donc, en temps normal, si j'avais réagi en disant, non mais vous êtes malade, non, moi j'ai besoin de prendre enfin, je suis pas d'accord du tout, je veux que ma fille je sais qu'elle est en bonne santé. Donc, avec cette énergie-là, je serais allé nulle part, en fait. Comment confronter cette injustice? Comment confronter des fois des aberrations? Là, je te parle de l'ancien modèle d'existence qui crée des fois des règles, des protocoles, des aberrations que on accepte comme vérité, alors qu'en fait, c'est juste quelque chose qui est accepté par tellement de gens que on l'accepte. Non, mais c'est comme ça, il faut faire comme ça, alors que c'est juste une aberration totale. Et pour moi, à ce moment précis où elle me dit que ma fille devait rester pendant 4 jours avec une perfusion de glucose, c'était une aberration totale dans mon être et je devais confronter ça. Maintenant, comment j'ai confronté concrètement sur le terrain? J'ai commencé par poser des questions. Ok, qu'est-ce qui vous fait dire en fait ça? C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle doit rester 4 jours? Vous comprenez qu'elle a eu quelque chose de difficile, que c'était comme ça. Je dis oui, je comprends, mais qu'est-ce qui vous fait dire que... Parce que de mon point de vue, là je suis très calme, j'explique de mon point de vue, pour moi, qu'est-ce qui est le meilleur pour ma fille?
c'est le lait maternel. Et là, ma fille, qui vient juste de naître, elle n'est pas dans les bras de sa mère, et elle n'a pas le lait maternel, la véritable nourriture qu'elle a besoin. Elle est là, séparée de sa maman, et elle est sous perfusion. Et donc là, il y a quelque chose qui s'éveille chez la personne, donc qui commence à monter le ton, en disant, écoutez, monsieur, si vous voulez prendre ma place je ne sais plus quel était le titre, en tout cas d'infirmière, peu importe, mais j'ai dit, non, c'est pas ça, je veux juste comprendre les choses, et faire en sorte que je ressens en moi, j'ai un besoin, je ressens que ma fille, elle doit être dans les bras de sa maman, et que le meilleur sucre qui est bon pour elle, c'est le sucre du lait maternel, et non pas du sucre synthétique qui est dans cette petite bouteille que vous me dites que ma fille doit rester en fait 4 jours sous perfusion de glucose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que pour moi, dans mon cœur, je lui ai dit, écoutez, moi, ma fille, je sais que dans 24 heures, elle sera dehors en fait. Au plus tard, dans 24 heures, on doit sortir avec ma fille. Et il y a eu quelque chose, donc, quelque part, il y a une réaction. C'est-à-dire que là, c'est comme si je remettais en cause l'autorité. Je mettais en cause le protocole de l'hôpital, le protocole de ce qui, pour eux, en fait, c'est ce qui est juste, en fait. Et avec l'énergie du cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est que je n'étais pas en train de juger l'infirmière. Je n'étais pas en train de juger la sage-femme, peu importe, en train de lui dire « tu fais un travail de merde et je ne suis pas d'accord avec ça ». J'étais juste en train de remettre en question ça et de lui demander « ok, mais sur quoi vous vous basez en fait ?» Et effectivement, ça l'a un peu perturbé, mais je lui ai dit « mais quels sont les chiffres qui vous montrent que ma fille a besoin d'être là ?» Et donc, elle a un peu réagi en disant « écoutez, M. Nardini, vous commencez vraiment à m'énerver ». Mais elle m'a amené chez la responsable, et la responsable, en fait, m'a montré ses chiffres. Donc j'ai demandé, en fait, j'ai posé des questions. Quels sont les chiffres du glucose de ma fille qui vous montrent qu'elle a besoin d'une perfusion de glucose pendant 4 jours? Et là, ils m'ont montré les chiffres. Ben, vous voyez, voilà, qu'est-ce qu'on a observé depuis sa naissance. Il y avait un taux de glucose à 94. Après la naissance, et après il est tombé à 47, et après il est revenu à 100 ou à 120. Et en fait, là-dedans, elle me dit quoi? Elle me dit qu'en fait, notre seuil, c'est que si c'est en dessous de 50, on doit mettre cette perfusion de glucose, par sécurité. Et moi, au vu des chiffres, je lui dis, écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste une fois, là, elle a été à un moment, juste à 47, à 3 points, juste en dessous du seuil, mais tous les autres niveaux étaient bons, et juste parce que c'est comme ça, vous la mettez en perfusion de glucose. Et en communiquant, en fait, juste simplement ça, je dis, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Écoutez, est-ce que vous êtes... Voilà, moi je pense que la meilleure chose, c'est le glucose. Maintenant, je comprends votre point de vue, je comprends votre positionnement. Donc, trouvons un terrain d'entente. Donc, je reviens avec toi ici, parce que c'est un exemple qui est flagrant, en fait, mais que je vois qu'il y a tellement de protocoles, d'aberrations aujourd'hui, de décisions, d'injustices, qu'on accepte comme étant, ok, c'est la vérité, alors on se tait, puis on fait juste ce que les docteurs nous disent, ou ce que, je sais pas, l'autorité nous dit de faire, mais en posant des questions claires. Le pouvoir ici, comment que tu peux confronter toi dans les meilleures conditions, c'est en posant des questions précises. Tu vois, dans cet exemple que je te donne avec ma fille, j'ai posé des questions précises. Sur quelle base, quels sont les chiffres que vous avez qui vous montrent que, c'est la base de ces chiffres-là de glucose, ma fille a besoin d'être sous perfusion de glucose pendant 4 jours. Ils m'ont montré les chiffres, j'ai remis en question les chiffres, donc... mais en simple observation. Ok, donc sur ces chiffres-là, 3 points juste en dessous, pour vous, c'est donc 4 jours de perfusion de glucose. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que, après, la responsable du bloc de surveillance m'a dit, écoutez, M. Nardini, si vous voulez partir avec votre fille demain, honnêtement, ça nous arrange, parce qu'on a tellement d'enfants. Je dis, écoutez, je ne suis pas en train de dire, mais c'est juste une question que moi, je suis prêt à prendre la responsabilité. Et si je dois signer un papier de responsabilité comme quoi ma fille, je préfère qu'elle soit au sein maternel plutôt qu'en perfusion de glucose, je le fais. Donc donnez-moi un papier, je le signe de suite. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on confronte? En fait, c'est la responsabilité. Et peu importe les autorités, quand on parle d'enfants, là, je te donne l'exemple de ma fille, il y a une question de responsabilité. L'hôpital ne veut pas prendre la responsabilité que si quelque chose de mal arrive, ils ne veulent pas que ce soit pour eux. Donc c'est à toi quelque part, en tant que père, là je te parle, ou en tant que personne qui sent qu'il y a une injustice et qu'il doit mettre en lumière la vérité ou qu'est-ce qui est juste pour son enfant, tu dois prendre la responsabilité et ça demande effectivement peut-être de signer un papier. Le simple fait de dire je suis prêt à signer un papier, naturellement ça marche. Mais qu'est-ce qu'on a fait au final? J'ai demandé un terrain d'entente. Je lui ai dit écoutez,
je comprends votre point de vue, je comprends que vous avez besoin également d'avoir votre responsabilité là-dedans qui est impliquée. Mais ce que je vous propose, c'est on coupe la poire en deux. C'est-à-dire qu'on laisse jusqu'à 18 heures ma fille sous perfusion de glucose. À 18 heures, je vous demanderai de couper la perfusion de glucose, qu'on passe au sein maternel, que vu que ce qui est important pour vous, c'est la sécurité de mon enfant, ben, que vous fassiez un suivi du glucose de ma fille lorsqu'elle passe au sein maternel, de voir si ce taux de glucose se stabilise. Et si ce taux de glucose se stabilise, ben, demain à 11 heures, ben, on partira simplement. Elle a été d'accord avec ça. On a mis en place ce protocole à 18 heures. Donc elle est née, ma fille, à midi environ. À 18 heures, on est passé sur le protocole, donc on a arrêté la perfusion. Elle est venue dans les bras de maman, enfin, quand même. Après 6 heures de naissance, elle n'avait pas vu les bras de maman. Elle n'avait pas senti le corps de maman, encore une fois, après 6 heures, qui était pour moi une aberration, excusez-moi. Et elle est passée avec le sein. Ils ont fait des tests du glucose toutes les heures. Et il s'est avéré que le taux de glucose était parfait. On a passé une nuit juste à l'hôpital parce que c'était important de rester à l'hôpital comme ça. Et le lendemain, à 11 heures, la pédiatre est venue, elle a fait les checks, tout allait bien et on est sorti de l'hôpital. La responsable à laquelle j'ai dit ça au début, elle m'a dit « Mais vous êtes inconscient, M. Nardini, vous êtes irresponsable. » Donc, encore une fois, on n'est pas là, je ne suis pas là en train de... Quand tu veux confronter une injustice, quand tu veux confronter une décision qui ne te semble pas juste, tu ne veux pas pointer du doigt une personne en disant « T'es une incompétente » ou « Tu ne sais pas ce que tu fais » ou « C'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort ». Non. On est tous dans un système, mais qui a été fondé sur des choses qui, au fond, ce sont des aberrations. Donc, confronter ces choses-là, je te le répète, dans cet exemple avec ma fille, ben, comment tu peux confronter ? C'est être dans ton cœur, c'est-à-dire comprendre que la personne qui est en face de toi, la plupart du temps, elle n'y est pour rien. Elle suit juste un protocole. Elle suit juste quelque chose qu'on lui a fait comprendre que c'était comme ça. Et elle ne s'est peut-être pas posé la question de se dire est-ce que c'est vraiment juste. Parce qu'en même temps, ben, elle a besoin de travailler, elle a besoin de payer ses factures, elle a besoin de faire son job, elle a besoin de vivre aussi, tu vois. Donc, on ne peut pas vouloir aux personnes. Mais avec l'énergie du cœur, par contre, tu peux poser les bonnes questions. Et crois-moi que si tu as des autorités qui veulent vraiment te forcer la main, qui veulent vraiment te mettre en bas, une injustice qui veut te mettre en bas. Là, je pense avec la séparation avec mon ex-compagne, et en tout cas sur les droits de l'enfant ou les droits des parents. La clé, encore une fois ici, c'est que tu poses les bonnes questions. Au calme, mais poser les questions sur des faits concrets. Pas sur des histoires, pas sur des suppositions, pas sur des choses que 80% des gens pensent que c'est vrai, mais pose des questions sur des choses concrètes. Ok, monsieur, vous me dites ça. Quels sont les faits? Quelles sont les choses réelles qui vous prouvent ça, en fait, qui vous montrent ça? Et quand c'est comme ça, en fait, tu peux simplement confronter facilement. Je prends un dernier exemple d'une personne, par exemple, on a eu cette discussion avec l'un des membres de ma communauté, avec un manager. Et ce manager qui imposait son autorité sur les autres et qui forçait la main quelque part. Et cette personne qui était sensible, ben, comment tu confrontes une injustice? Tu sens que c'est pas juste, tu sens que ça te crée du stress, tu sens que ça te crée quelque chose en toi qui t'oppresse, qui t'opprime, mais tu n'arrives pas à le communiquer de peur de remettre en question l'autorité. Parce que tu sais que depuis ton plus jeune âge, qu'est-ce qui se passe quand tu remets l'autorité? Tu remets en question l'autorité, ben, tu vas plus être aimé, tu vas avoir de la douleur, tu vas avoir de la punition, tu vas avoir tout ça. Donc c'est des choses qui sont ancrées dans nos gènes. Remettre en question l'autorité, en tout cas ne pas la remettre en question, ça nous amène à un monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc on ne veut pas se battre contre l'autorité, c'est pas le but, mais on veut du bon sens. Et du bon sens, ça demande d'y aller avec le cœur. Et d'y aller avec le cœur, ça demande de poser les bonnes questions. Et quand tu poses les bonnes questions, encore une fois, ben, naturellement, tu mets en lumière des choses. Mais en même temps, tu ne te sacrifies pas, tu ne déshonores pas tes valeurs, tu ne déshonores pas ton cœur, tu ne baisses pas ton froc, si j'ose dire, juste parce que tu ne veux pas remettre en question l'autorité et tu as peur de dire quelque chose, en fait, qui va déranger. Et dans cet exemple, avec cette personne, ben, elle a pu après communiquer, en fait, et dire, quand tu m'as dit cette chose de cette manière-là,
bah, je me sens pas du tout bien, je me sens pas respecté. Et moi, j'ai un besoin de respect dans mon travail, dans mon poste de travail. Donc, si tu sais pas communiquer correctement, ben, peut-être que je vais demander à la supérieure que tu aies des cours de communication non violente. Ben ouais, c'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Parce que quand tu viens me communiquer de cette façon-là, tu me crées un stress. Et ce stress, à chaque fois que je viens dans mon bureau, je le ressens encore et encore. Et je suis pas d'accord. Parce que je me respecte, je m'aime. Et vu que je me respecte et que je m'aime, ben c'est soit tu changes ta manière de communiquer, soit on trouve une autre façon de communiquer, par écrit, mais tu ne viens pas me gueuler dessus, ou je sais pas. Donc c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc confronter une injustice dans les meilleures conditions, c'est le faire avec le cœur. Poser les bonnes questions et être bien aligné avec soi-même. Si tu es aligné avec toi-même, si tu es en paix avec toi-même, si tu n'as pas d'ennemis à l'intérieur de toi, si tu es vraiment, tu sais quel est ton cadre, pour ça, crois-moi, bah, l'harmonisation du cœur est vitale pour toi, de réveiller ces valeurs du cœur, de réveiller ces valeurs du cœur de l'humanité, le réveiller encore et encore, parce qu'en réveillant ces valeurs-là, tu sais ce qui est juste pour toi. Et quand tu sais ce qui est juste pour toi, la plupart du temps, c'est ce qui est juste pour la vie. En tant qu'être hypersensible, j'ai pas vu un être hypersensible quand il affirme sa vérité ça nuit à la vie, ça nuit à l'humanité. Non, j'ai jamais vu ça. Parce que cette sensibilité qu'on a dans notre cœur, elle est faite pour qu'à chaque fois quand on l'affirme, ben, elle prend soin de l'humanité. C'est pas juste pour nous qu'on le fait, c'est pas juste pour notre propre bonheur. C'est à la fois c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité. Mais quand il y a 80% des gens qui ont accepté ces protocoles, ces aberrations, ces façons de faire comme quelque chose de c'est ok et je me plie à ça, je me soumets à ça, même à contre-cœur, même si c'est contre la vie, même si ça nuit à la vie, à l'humanité, bah, il est juste temps de dire stop. Mais ce stop, encore une fois, c'est pas de la guerre. Hein. On ne veut pas se mettre contre l'autorité. Mais c'est juste dire, voilà mon cadre. Je comprends votre point de vue, mais maintenant j'ai des questions à vous poser. Et là, dans ces conditions-là, oui, tu es à même de confronter une injustice, un désaccord, peu importe ce que c'est, tu seras à même de le confronter dans les meilleures conditions et de rester ferme dans ton positionnement si tu sens que dans ton être, c'est juste. Parce que ça s'appelle le respect de l'humanité, le respect de l'être humain. Comment de cœur, si ce message résonne, comment de cœur, si c'est quelque chose qui te tient justement à cœur, ce thème également. Et puis si tu veux en savoir plus et échanger sur ce thème-là avec moi, sache que je prends volontiers 5 à 10 minutes de vive voix pour qu'on en parle ensemble. Passe une excellente journée et confronte avec le cœur. Tu seras garanti que ça se passera toujours dans les meilleures conditions. A plus, ciao.